Bonjour et bienvenue à tous, nous allons entamer cette célébration, nous mettons debout s'il vous plaît. I can change the world with my own two hands. Make a better place with my own two hands. Make a peace on earth with my own two hands. With my own two hands. With my own two hands.
Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est une grande fête. L'enfant Jésus, couché dans la crèche, attire à lui des rois mages qui représentent tous les peuples de la terre. C'est dire que Jésus n'est pas venu seulement pour le peuple juif, il est venu appeler les hommes de toutes les races et de tous les pays. Il nous appelle tous à devenir ses frères, à devenir fils de Dieu. Au début de cette célébration, demandons-lui de dissiper en nous les ténèbres du péché. En sa vie éternelle, nous chantons la gloire de Dieu.
ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyons-nous. La gloire du Seigneur s'est élevée sur toi. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront,
apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Si le vent des tentations
s'élèvent, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne. Dans l'angoisse
tu m'aimes. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse, regarde l'étoile avant de ma vie. Si tu ne crois pas, regarde l'étoile avant de ma vie. Tu es pris sur le chemin. Alléluia. 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 Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Louons le Seigneur. Alléluia. 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 Louons le Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient le précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons Jésus, Alléluia, 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 acclamons Jésus, acclamons Jésus, Alléluia, 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 Frères et sœurs, quand un enfant
vient de naître, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a une naissance dans une famille, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien, mamma mia. On va voir le nouveau-né. Est-ce qu'on va le voir les mains vides? Non. On va voir le nouveau-né avec un cadeau dans les mains. Un grand bouquet de fleurs, par exemple. Dans mon village, en Afrique, on va voir le nouveau-né avec un grand plat de foufou, couscous de manioc et une sauce bruyante très pimentée. Et on se demande parfois si ce grand plat de nourriture si fortement assaisonné, c'est pour le nouveau-né ou pour la maman? Répondez. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la fête de l'Épiphanie. Un enfant est né dans un petit village à Bethléem. Voilà que les rois mages, guidés par une étoile, viennent voir le nouveau-né. Et les rois mages ne sont pas venus les mains vides, ils ont les mains chargées de cadeaux précieux. Ce qu'il y a de meilleur chez eux, l'or, l'encens et la myrrhe. Voilà les cadeaux des rois mages. Par leur offrande, les rois mages reconnaissent que ce petit bout de chou couché dans une crèche est le Fils de Dieu. Frères et sœurs, comme les rois mages, Jésus mérite que chacun de nous lui offre ce qu'il possède de mieux. Un cadeau peut-être, on va vous en parler un de ces jours. Mais s'offrir soi-même, lui donner notre cœur, notre vie et surtout un peu de notre temps, c'est encore mieux. Un temps pour prier, un temps pour venir à la messe, un temps pour rendre service. Malheureusement, les gens n'ont plus le temps. Ce temps qui manque cruellement à l'homme moderne aujourd'hui. Pour voir l'enfant Jésus, les rois mages ne sont pas venus de la ville d'à côté, d'Emeranville pour Ponto Combo, ni du trottoir en face. Ils ont fait un long voyage, ils sont venus de très loin. On dit même qu'ils sont venus des 4 points de l'horizon, bien qu'ils ne soient que 3. Et on connaît leurs noms. Melchior, Gaspard et Balthazar. La légende raconte que le 4e, puisqu'ils sont venus des 4 coins de l'horizon, le 4e, qui s'appellerait Siméon, était encore en chemin. Après avoir adoré l'enfant Jésus, les rois mages ne repartent pas par le même chemin. Ils retournent chez eux par un autre chemin. Pourquoi ce changement d'itinéraire? On répond que c'est parce que le roi Hérode est méchant. Il a peur que Jésus va prendre sa place et il veut le tuer. Et oui, frères et sœurs, combien de gens n'ont-ils pas peur de perdre leur place aujourd'hui? Et pour conserver leur place, ils n'hésitent pas à tuer, à massacrer les innocents. Mais ne pensons pas seulement aux routes goudronnées. Ils ont changé d'itinéraire. Pensons aux autres chemins de la vie.
le chemin de la conversion. En effet, quand on a rencontré Dieu, rien ne peut plus être pareil, je vous assure. Quand on est baptisé, communié, marié à l'église, la vie devrait changer, mes frères. Eh bien, après cette Eucharistie, où nous allons rencontrer Jésus dans la communion et dans sa parole ce matin, nous sommes invités à repartir chez nous par un autre chemin. Le Père Achille ne dit pas maintenant, si j'habite de ce côté, je dois partir par là. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Un autre chemin, c'est-à-dire que, éclairés par la lumière de la parole de Dieu, nos vies doivent prendre une direction meilleure. Ces rois mages venus adorer l'enfant Jésus représentent tous les peuples de la terre. C'est pour cela qu'ils sont tricolores. La tradition biblique leur attribue 3 grandes races différentes. Cela permet de dire que Jésus n'est pas venu sur la terre pour sauver seulement les habitants de son pays. Saint Paul nous dit dans la 2e lecture que Jésus est la lumière qui vient éclairer toutes les nations. On pourrait dire encore autrement, Jésus vient rassembler tous les peuples du monde entier, chacun avec sa culture, ses traditions et ses richesses, comme nous le voyons ce matin. Et il fait l'unité de tous sans détruire la diversité. D'ailleurs, depuis le Concile Vatican II, les chrétiens ont pris conscience que l'Église doit être chinoise en Chine, européenne en Europe, asiatique en Asie, africaine en Afrique. Nous pouvons ajouter française en France, portugaise au Portugal, vietnamienne au Vietnam, congolaise au Congo, ivoirienne en Côte d'Ivoire, antillaise aux Antilles, camerounaise au Cameroun et tous les autres que je ne cite pas. C'est ce qui explique la multitude de ces communautés chrétiennes un peu partout dans le monde. C'est cela qui fait la catholicité de notre Église. L'Église catholique est universelle, c'est-à-dire elle est pour tous. Et je vous assure que le bon Dieu, là-haut, se plaît à entendre nos cacophonies et nos rassemblements colorés, exotiques et même pittoresques, comme au jour de la Pentecôte, où chacun publiait dans sa propre langue les merveilles de Dieu. En conclusion, frères et sœurs, la fête de l'Épiphanie nous invite à accueillir tous ceux et celles qui viennent des terres lointaines ou d'autres horizons, comme le Père Achille, quelle que soit leur nationalité et la couleur de leur peau. C'est dire combien la fête de l'Épiphanie est le contraire de l'exclusion et du rejet de l'autre. Au contraire, la fête de l'Épiphanie nous invite à l'ouverture et au partage. Ouverture et partage comme le suggère la galette des rois que nous allons manger tout à l'heure, après, n'est-ce pas, la galette des rois que l'on coupe en 8 morceaux sans tomber sur la fève et que l'on partage ensemble dans la convivialité en cette fête de l'Épiphanie. À la manière des rois mages qui ont offert à l'enfant Jésus l'or, l'encens et la myrrhe, offrons-lui l'or de notre fidélité, soyons fidèles. Offrons-lui l'encens de notre adoration. Adorons Dieu et Dieu seul, pas autre chose.
Offrons-lui la mire de notre amour et de notre confiance totale en Dieu. Amen. Levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu. Frères et sœurs, en cette solennité de l'Épiphanie, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Pelas igrejas do mundo, para iluminar todos os homens e as mulheres da luz do Cristo. Senhor, nós o louvamos. உலக மக்களுக்காக வேண்டுதல். தினமும் உலக அமைதிக்காகவும் ஒற்றுமைக்காகவும் போராடும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் எப்பொழுதும் அவர்கள் பாதையில் எடுக்கும் எல்லா விதமான முயற்சிகளுக்கும் என்றும் துணையாயிருக்க வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். Xung quanh chúng ta, những người bệnh, yếu đuối, những người cô đơn, lạc trôi giữa đời, mong tìm được ngôi sao để hướng dẫn họ. Chúng con cầu xin Chúa cho chúng ta biết làm sao để chào đón, lắng nghe và hướng dẫn họ trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa nhận lời chúng con. Pona Ecclesia ya biso esangani awa pote yango elinga na munda ya bosekwi wa Kristo bongo tozwa gracia ya bolingo mpe ya kofungwama ya bato bonso tosambela. Et pour conclure
cette prière, nous les présentons à Marie, que les offre à Jésus en langue française. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui
tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Jésus, oui, assis la terre, où souffrait ou me quoi, mais bon Dieu te lever, ou bien vivant et nous t'attendre, Seigneur, ou bien on vit pour sembler nous à l'envoi, ou bien on vit pour sembler nous à l'envoi. Jésus, oui, assis la terre, où souffrait ou
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les défunts de nos familles, en particulier pour Michel Fuyet, Georgette Cailleux, Noélie décédée à la naissance et Robert Hermans. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous ici rassemblés, en action de grâce avec Christophe Zerwonka, Didier Zerwonka et Marie-Jeanne et André pour leurs 29 ans de mariage. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints, les pèlerins d'Emmaüs, Saint Denis, Saint Côme et Damien, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Levez-vous les mains. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en ce monde où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole et je serai. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
yêu con ta khó khăn vì vẫn khó tình ta sẽ mãi một dấu ước cùng người nhé đến đây vẫn khát khao tình người ngày hai đêm ta đứng trước khung của con ta gọi mãi ngày hai đêm ta vắng xa trong lặng dù ngày đi con đã không nghe lời ta gọi mãi dù hoang mang vì khó ta luôn tìm đừng xa nữa ta vì lòng con Je suis
Alléluia. La nouvelle année est là, avec toutes ces annonces. Alors vous devez prendre vos oreilles. Ce matin, la quête a eu lieu, va être destinée à soutenir les églises d'Afrique. Nous les remercions de nous envoyer de si bons prêtres. Les annonces, tous les mardis à 8h30 et tous les jeudis à 19h,
à votre propos et célébrer une messe. Vous êtes tous bienvenus. On vous dit aussi toutes les rencontres qui se font dans la semaine. Il y a la réunion des membres de l'équipe liturgique à 20h30, mardi. Jeudi 10 janvier, il y a la réunion des membres de l'équipe d'animation pastorale. Donc c'est moi, Sylvia, Julien Kesseler, Jacques, Christophe et tous les autres. Levez-vous, tous ceux qui font partie de l'équipe pastorale Agnès. Voilà, retournez-vous, qui nous connaissent, et vous pouvez nous interpeller pour nous dire ce que vous souhaitez aussi. Merci. Le vendredi 11 janvier, attention, on vous avait distribué une feuille comme quoi il y allait avoir une rencontre d'échange sur les événements qui marquent la France depuis plus d'un mois. Cette rencontre devait avoir lieu à Bouteau, vous effacez. Cette rencontre aura lieu à Ozoir. C'est la salle qui est derrière l'église d'Ozoir à 20h30, vendredi 11 janvier. En même temps, ici, en dessous, dans la salle d'en dessous, nous accueillons tous les bénévoles pour partager la galette. Voilà, osez venir. Le dimanche 13 janvier, il y a toujours une assemblée de prière à l'église d'Ozoir à 15h30. Et puis pour nous ici, je ne vais pas le répéter, on est le premier dimanche du mois, qu'est-ce qui se passe? La quête des bâtiments. Vous êtes pas mal, la quête des bâtiments, et en contrepartie, vous voyez, on vous offre le secteur en faux, et puis il y a Simone, toujours fidèle, qui nous invite à adhérer à l'association Fantôme Saint-Damien, qui est une association sur Ponto qui aide à régler tous les dépassements qu'il y a pour les jardins, pour les toits, pour tout ce qu'il y a à faire autour de l'église. Voilà, donc merci du Père à l'accueil. On vous souhaite un bon dimanche. Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mardi 1er janvier, nous avons célébré la messe ici. Et au cours de cette messe, c'était les vœux de bonne année. Je reviens là-dessus pour ceux qui n'étaient pas à cette messe. Alors, j'ai dit, faites attention. Avant de dire bonne année à quelqu'un, regardez-le les yeux dans les yeux. Parce que dire bonne année à quelqu'un, c'est une déclaration d'amour. C'est un engagement à faire en sorte que la vie aille bien pour cette personne. On ne peut pas dire bonne année à quelqu'un et par derrière, on lui met les pots de banane pour que tout aille très mal. Alors, je vous dis bonne année, cela veut dire que je veillerai à ce que l'année soit bonne pour vous. Vous pouvez compter sur moi. Bonne année, Père Achille, cela veut dire que le Père Achille va se permettre de compter sur vous. Et le jour où il est malade, vous venez le chercher pour l'amener chez le médecin. Alors, bonne année à vous tous.